Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivrez dans cette émission de votre chaîne préférée, PNTV, une chaîne qui traite les questions politiques, sociales, religieuses, éducatives, culturelles, économiques et environnementales. En ces jours, nous recevons pour vous Maître Franck Chapeta, qui est secrétaire général, secrétaire national chargé de la communication au sein du parti politique Mouvement de solidarité pour le changement de l'honorable Laurent Batomona. Il est aussi son chargé, son conseiller spécial et stratégique. Avec lui, nous allons parler d'un sujet qui est capital. Étant donné qu'ils sont alliés au président de la République, nous allons parler du bilan de Félix Tshisekedi, échec ou réussite. Maître Franck, soyez bienvenue. Merci Madame Patricia pour l'invitation. Comme je dis tantôt, nous allons parler du bilan du président de la République, échec ou une réussite. Après avoir passé 5 ans à la tête du pays, après son élection en 2018, étant donné que vous êtes allié du chef de l'État, car votre parti politique est membre de l'Union sacrée, selon vous, est-ce que les bilans de Félix Tshisekedi, on peut dire que Félix Tshisekedi a réussi ou bien a échoué? Merci Madame Patricia. Je commencerai par dire la vision du président est connue, son programme est connu, son histoire est connue. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a connu toutes les péripéties difficiles, douloureuses pour la démocratisation de ces pays. Depuis sa jeunesse, il est allé en exil à cause des questions politiques. Alors, tous les combats, depuis au sein de l'UDPS, son parti politique, le parti qui a été piloté éminemment par le fait Dr Étienne Tshisekedi, qui est aussi son père biologique et idéologique, tout était centralisé sur le peuple. Donc la vision du président Félix Tshisekedi, c'est autour de l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Alors, une fois président Félix au sommet de l'État, comme président de la République, je vois mal comment il peut fonctionner pour que l'antithèse de ce qui est déclaré dans sa vision, dans ses convictions, puisse s'installer. Donc, l'option de l'échec n'est pas possible avec le président Félix Tshisekedi. Les 3 ans que le président Félix a fait à la tête de ces pays, je dis 3 ans, on a vu des choses qu'on n'a jamais vues depuis 1960. Le président Kasavubu trouvait un pays normal. C'est vrai, il y avait l'immaturité politique dans la gestion. Le président Mobutu aussi, avec son coup d'État depuis 1965, en 1987, il a trouvé un pays normal. Nous étions presque une puissance d'Afrique noire, la première puissance économique d'Afrique noire. Nos entreprises, nos usines fonctionnaient à vive allure, mais on a vu l'économie du pays dégringoler, chuter. Après le président Mobutu et Laurent Désiré Kabila, qui n'a pas fait longtemps, qui s'est amené avec les étrangers et une gestion un peu dépassée, malgré sa bonne foi. Après 3 ans, il s'est fait assassiner. Joseph Kabila qui est venu avec une gestion atypique, orientée dans les business, dans le laisser-aller, dans la magouille, dans la répression. Et voilà le président Tshisekedi est venu. Il est venu corriger toutes ces erreurs. Dans 3 ans, il a fait ce que les autres n'ont jamais fait. Donc son bilan est largement positif. La preuve, aux élections du mois de décembre, vous allez voir, il aura un record en termes de pourcentage électoral le plus élevé de l'histoire de notre pays. Donc, Maître Franck Chapeta confirme que le bilan du chef de l'État est positif. Maître Franck, en voyant les réalités sur le terrain, le calvaire que vive le peuple congolais sur le plan social, c'est ça qui vous incite à dire que le bilan du chef de l'État est positif? Si on regarde sur le plan économique, les paniers de la ménagère est devenu difficile, la hausse des prix, l'instabilité de la monnaie locale qui chute à tout moment. Devant tout cela, et vous jugez que le bilan est positif? Madame, vous savez que le président de la République, Félix, a trouvé un pays cadavre.
un pays qui n'existait pas, qui était inexistant. Joseph Kabila avait enterré la RDC. Le président Félix est venu récupérer la RDC au cimetière, il a déterré, il a exhumé la RDC, il a ramené la RDC à l'hôpital pour la réanimation. Après la réanimation, la RDC est entrée dans les soins intensifs. Après les soins intensifs, une hospitalisation normale. Donc, jusqu'à ce jour, la RDC est sous perfusion dans une hospitalisation sociale, politique, économique, culturelle et j'en passe. On nous a laissé à quel niveau? Le problème, les gens confondent la RDC avec les pays tels que Luxembourg, Bénin, Sénégal, les petits pays sur le plan géographique. Nous sommes un sous-continent avec plus de 100 millions d'habitants. Donc, on a trouvé des problèmes dans tous les secteurs de la vie. Vous savez, dans la gestion, il faut savoir catégoriser les priorités. Si vous n'avez pas la notion de catégoriser les priorités dans ce que vous faites, même votre petite maison de 4 mètres carrés, tu ne seras pas en mesure de bien gérer. Si tu ne sais pas catégoriser, mettre de l'ordre dans ce que tu fais, même pour manger, tu mangeras mal. Le président Félix a trouvé les problèmes sur le plan économique. Sur le plan économique, les anciens dignitaires du régime continuent à percevoir de l'argent avec les cartes bancaires de manière frauduleuse. Tous les dignitaires et leurs enfants, leurs épouses, leurs concubines. C'était une réalité, il fallait du temps pour découvrir, bloquer. Le président, sur le plan économique, il a trouvé que tous les gestionnaires pouvaient prendre de l'argent dans les trésors, dans les caisses de les entreprises, dans des entreprises publiques pour financer un parti politique, notamment les PPRD et d'autres qui sont l'IFCC. Le président trouvait sur le plan sécuritaire une armée infiltrée par les étrangers, avec les brassages, mixages. Les Congo, la RDC était incapable de faire une guerre classique avec un pays étranger parce que les généraux étaient des traîtres prédisposés à nous trahir. Il fallait de la sagesse, il fallait filtrer, faire l'étamisage. Ça nécessitait du temps. Sur le plan même de la mentalité, on nous a divisés. Le peuple congolais était habitué à fonctionner selon les grands acquis que le président Mobutu nous a laissé, l'unité nationale. Mais on a trouvé un pays morcelé sur le plan mental où le tribalisme avait battu les records. Ça va jusqu'aujourd'hui. Non, c'est ce que vous dites ou ce que les opposants disent. Donc c'est pour dire, sur le plan des priorités, un pays sans sécurité, vous ne pouvez rien faire. Un pays où les leviers économiques, vous ne les maîtrisez pas, vous ne pouvez rien faire. Le président Tshisekedi a trouvé une économie à 80% gérée par les hommes politiques, les kabylistes. Ils sont actionnaires dans toutes les entreprises, ils ont privatisé certaines entreprises publiques, ils les ont rendues sociétés commerciales, mais eux-mêmes sont des actionnaires. Ils ne peuvent pas les chasser comme ça, il fallait du temps, il fallait des réformes. Donc, bref, le président de la République, il n'y a pas de calvaire comme tel, mais il y a des efforts à faire. Je ne dis pas qu'il a tout fait. Dans les 3 ans de son règne, parce que les 2 ans du début, c'était l'affaire FCC Cash. L'FCC n'avait pas intérêt de voir le pays décoller. Il avait son agenda d'humilier le président, le voir échouer lamentablement pour qu'on dise voilà le combat d'Étienne Tshisekedi n'a pas de sens, n'avait pas de sens. Dieu merci, avec l'union sacrée, la nouvelle vision de mettre tout le monde ensemble, l'intérêt général d'abord, on a compris qu'avec la volonté, on peut faire des choses. Dans les 145 territoires, c'est vraiment un vrai projet maréchal, un plan maréchal que le Congo a connu. Ce que les Belges ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, nous le faisons. Ce qu'ils avaient laissé, le président Félix a réhabilité. Dans chaque territoire, au moins, il y a des centres hôpitaux, centres hospitaliers, des écoles qui sont réhabilitées, qui sont construites. Des écoles construites, des centres hospitaliers aussi construits. Donc, parce que nous sommes un pays continent, si on pouvait prendre toutes les infrastructures que le président Félix a dû construire dans les 141 territoires, les mettre ensemble, ça prendrait toute une grande ville. Une grande ville. Comme le pays est vaste, il y a trop de priorités, on a du mal à déceler ce que le président a dit. Toi, va seulement à l'intérieur au village, même les politiciens qui parlent là, les opposants qui parlent, mais qui rentrent dans leur village, ils vont trouver des écoles qui n'ont rien à voir avec les écoles de la Gombe ici à Kinshasa. Ils vont trouver des hôpitaux d'un standard, d'un confort qui n'a rien à voir avec les hôpitaux d'ici à Kinshasa. Tout ça, c'est Tshisekedi. Dans les 3 ans du président Félix, Joseph Kabila, durant son 18 ans, il a construit que 4 à 5 ponts.
un pays continent comme le nôtre. Mais le président Tshisekedi a construit plus de 367 ponts. Alors l'Office des routes, alors l'OVD, il y a des statistiques qui sont là. C'est la volonté politique. Aujourd'hui, on a compris qu'avec la volonté, l'amour du pays, on peut faire. On peut tout faire, tout dire contre Tshisekedi, mais l'homme aime le Congo. Il veut voir le Congo jouer son rôle comme leader en Afrique et dans le monde. Sur le plan même sécuritaire, sur le plan de la communication, ton domaine, il a laissé aux gens la liberté, mais les journalistes ont confondu la liberté avec les libertés. Il y a la liberté, mais nos confrères sont incarcérés à la prison. Ils sont incarcérés. Pourquoi toi tu es libre? Tu es dans une radio catholique qui est très critique. Le numéro 1 de l'église catholique n'a pas sa langue dans sa bouche. Il dit des choses parfois qui sont vraies, d'autres qui sont ce qu'elles sont. Oui, je sais si tu es dans une affaire privée. Hein, vous n'êtes pas son porte-parole, mais du moins, on le sait. Il est dit. Pourquoi toi tu n'es pas arrêté? Un journaliste, c'est un leader d'opinion. C'est quelqu'un qui veut influencer la société d'une manière ou d'une autre. Mais quand un journaliste influence parce qu'il a eu les billets des banques, un acteur politique les paye chaque mois, il dit des choses. Un pays qui est un pays en difficulté sécuritaire, mais tout le monde peut entrer faire tout ce qu'il peut faire. Donc bref, le président Félix a fait ce que le président Kassavourou n'a jamais fait, ce que le président Mobutu n'a jamais fait, Laurent Désiré Joseph dans 3 ans. Les écoles partout, les centres hospitaliers partout. Il a redonné la dignité au peuple congolais. Le président Kagame qui était craint dans ces pays comme le diable, les gens craignaient Kagame plus que Dieu dans ces pays. Le président Joseph ne pouvait pas critiquer Kagame. Tout son gouvernement, tous les médias, même vous, il suffisait de critiquer le président, le gouvernement de Kigali. Les menaces de l'ANR de l'époque allaient tomber sur toi. Tu le sais. C'est toi qui posais des questions. Moi, je suis là que pour répondre. Mais aujourd'hui, il a démystifié l'homme de Kagame. Les États-Unis coincés a même coupé son aide militaire au Rwanda. Tout ça, c'est dans le bilan de Tshisekedi. Sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan social. Alors quand ils ont senti que le social allait répondre à 100%, les salaires ont été revus à la hausse, mais les effectifs fraudulés dans l'armée, il y a des officiers qui vont toucher l'argent des 500 000 militaires. Lui-même ne se rendant jamais. Il y a eu trop de civils dans l'armée, notamment le cas de John Numbi, des gens comme ça. Donc Tshisekedi a trouvé du travail sale. Il faut qu'il puisse purifier ce travail, qu'il puisse filtrer. C'est ce qu'il est en train de faire. Il va laisser déjà la fondation. Ceux qui vont lui succéder vont encore continuer. Mais Tshisekedi a réussi parce qu'il nous a mis sur les rails. C'est un grand fédérateur. Il veut voir un Congo ensemble avec un Moussoueli, un Mungala, un Moulumba ensemble. Les gens lui collent les histoires à la peau juste pour les distraire, mais il ne sera jamais distrait. Kagame aujourd'hui, on les tourne. Tout le monde les considère comme un petit monsieur. C'est grâce à Félix Tshisekedi. Revenons sur les plans sécuritaires. Si nous avons tous une très bonne mémoire, lors de la campagne électorale des élections de 2018, les présidents, quand il est allé là-bas à l'est du pays, précisément au Nord Kivu, dans le territoire des Béni, où chaque jour de nos compatriotes meurent, sont assassinés par les agresseurs, notamment le M23 et plusieurs groupes armés. Les présidents les avaient promis que dès que je serai élu président, je vais ériger mon quartier général ici à Béni. Et cette question revient à chaque fois. Quand nos frères et sœurs de l'Est, précisément des Béni, meurent chaque jour, ils rappellent cette question au chef de l'État qui jusqu'à ces jours n'ont pas une réponse favorable. Vous parlez des 3 ans, durant son règne du premier mandat, Félix Tshisekedi n'a pas concrétisé sa promesse d'ériger un quartier général à Béni. Plutôt, il a instauré l'état de siège qui, selon vous, selon moi, l'état de siège patauge jusqu'à maintenant, parce que les gens meurent chaque jour. Non, le président, ce n'est pas un démagogue. Le président Félix, c'est un homme de conviction. Mais il était dans un environnement compliqué où plusieurs agendas ont existé. On a eu des hommes politiques congolais travaillant pour l'agenda de l'ennemi, les sociétés multinationales, les pays étrangers voisins et consorts. Ils sont là. Même certains sont candidats président de la République. Voyez-vous. Quand le président a dit « je veux mettre
l'état-major ici. Mais je vous dis, l'état-major est là-bas. L'état-major, c'est quoi? C'est l'état d'esprit, l'âme de l'armée. Ce n'est pas sa présence physique. Le président n'a pas peur. Il a été jusqu'à Djougou quand les ADF tuaient pas mal. Le président n'avait pas une année au pouvoir pour se rendre à Djougou en véhicule. Il s'est exposé en allant dans toutes ces zones-là, Béni, Boutembo, tout ça. Ce sont des milieux très dangereux sur le plan sécuritaire. Il est parti, il a promis que lui-même devait y être. Il faut comprendre le langage militaire. Toute la concentration, toute la stratégie de la défense ou de l'armée de notre pays est focalisée pour la défense de l'Est, le rétablissement de la sécurité et la récupération de toutes les portions des terres congolaises récupérées, occupées légalement par les terroristes de M23 et avec l'aide supplétif de l'armée rwandaise. Donc, le président, ce qu'il avait dit, il a fait. L'état-major, son état d'esprit est dans l'Est, à l'Est de la République démocratique du Congo. Il est allé même au-delà de ça, de sa promesse, en érigeant l'état de siège, c'est-à-dire une administration spéciale tenue par les militaires et les policiers, où la procédure est généralement accélérée ou spéciale pour atteindre les objectifs. Les gens critiquent l'état de siège patauge. Mais ça patauge, comment est-ce que les recettes des provinces ont pris de l'ascenseur? Nous savons la logique des hommes d'affaires, les business liés à l'insécurité à l'Est. Plusieurs hommes d'affaires, même du coin, sont complices de ces conflits qui a fait presque 2 décennies dans notre pays. Beaucoup d'hommes d'affaires congolais des pères et des mères de l'Est sont dans ces conflits, dans ces business. Dans les zones occupées par les rebelles, les ceci, les cela, leurs véhicules traversent avec le minerai fraudulé, traversent avec du bois pour vendre en Ouganda, aller vendre de l'or en Arabie Saoudite, partout. Il s'est retrouvé dans cette situation des provinces gérées par les civils. Le président a vu loin. Il a dit l'état-major vient. Cet état-major est là-bas parce que la stratégie de l'armée est là-bas. Les gens devaient comprendre le langage du président. Et le président est allé loin, il a installé ce système. Tout système ne peut pas manquer de failles. Tout système humain ne peut pas. Et la preuve, le gouverneur qui était là au Nord Kivu, on l'a rappelé à Kinshasa, on a mis un autre intérimaire. Suite à cette problématique d'Azalando, massacre, vrai ou faux, on nous dit cette secte ou ce groupe-là est à 90% tenu par les Nandés, les Tininandés, les tribus Nandés de l'Est. Mais curieusement, quand les Bazalendo là, qui ont été tués parce qu'ils préparaient ce qu'ils préparaient, il n'y a pas eu d'aide là. Rien ne prouve que c'était les vrais Azalendo. Les Wazalendo. Les Wazalendo. Mais aujourd'hui, les Wazalendo, quelle est cette énergie, cette volonté patriotique de se battre contre les terroristes du M23 et les Rwandais qui sont dans notre pays, sans avoir fini leur guerre. Là, le Rwanda accuse nos forces armées de reprendre la guerre. Non, le problème c'est lequel? Nous sommes respectueux des textes. La République démocratique du Congo. Nous observons le prescrit de l'accord de Luanda et de Nairobi. On observe notre armée à garder ses positions. Mais nos compatriotes, parce que Wazalendo, ça signifie les patriotes. Les patriotes en langue locale, les patriotes. Mouzalendo, c'est-à-dire un patriote, le Wazalendo, c'est au pluriel. Okay. Voyez-vous. Donc, ces jeunes gens, ils se sont rabattus sur l'article 64 de la Constitution qui dit prenez-vous en charge. Tout Congolais, non, parce qu'ils sont républicains. Ils soutiennent les institutions de la République. Ils ont compris qu'un groupe d'aventuriers, un groupe d'aventuriers, des terroristes, financés par Kagame, les multinationales, avec certains candidats présidents de la République qui sont derrière, pour profiter de cette insécurité, faire l'argent derrière la médecine. Alors, ils ont compris, ils se sont dit non, nous devons protéger les institutions, nous devons lutter contre ces envahisseurs. Est-ce qu'il faut attaquer ces Azalendo par l'armée congolaise, dire voilà pourquoi vous faites, il faut nous grandir l'article 64, que notre pays est envahi, nous étant que des patriotes, ces gens veulent prendre le pouvoir de force. Or, ce pouvoir est issu des élections, c'est un pouvoir constitutionnel, un pouvoir légal. Nous défendons le pouvoir de Tshisekedi et des institutions de la République et la sécurité de nos populations.
Donc aujourd'hui, c'est une première, on est devant une difficulté, devant une équation politique et une équation de droit. Quel comportement que le gouvernement congolais doit-il afficher ou l'armée congolaise doit-elle afficher vis-à-vis des Ouazalendo? Parce qu'ils brandissent l'article 64 de la Constitution, ils défendent les institutions face aux gens qui viennent, des envahisseurs, des étrangers qui veulent prendre le pouvoir pour dominer les Congolais. C'est une question fondamentale qui nécessite une réflexion. Donc notre armée n'a pas fait le soutien, mais malheureusement nos amis Ouazalendo, ils se sont emparés d'une quantité importante de tenues de l'armée. Ils portent ça, alors parfois on confond avec les FARDC. Il y a eu même tentative, si semble-t-il, j'ai appris comme ça parce que une rumeur, c'est aussi une source d'information en sciences sociales, qu'ils ont tenté même de voler un avion de l'armée Sukhoi 25. Alors, je crois qu'ils n'ont pas pu le faire. Et ouvrons une parenthèse, comme nous sommes toujours dans les volets sécuritaires. Selon Maître Franck Chapeta, êtes-vous pour le départ précipité de la MONUSCO ainsi que des forces de l'EAC, ou bien vous êtes pour les départs progressifs de ces deux forces qui sont venues pour la stabilisation et remettre la paix pratiquement à l'est du pays? Je suis pour la position que le président de la République a défendue aux Nations Unies. La force de la MONUSCO doit plier ses bagages et s'en aller. Parce qu'aujourd'hui, cette force est en difficulté avec la population locale. Toi, tu viens pour stabiliser, tu as réussi le mandat de stabilisation. Le mandat de la MONUSCO a beaucoup évolué. De la MONUC, qui était un mandat d'interposition, un mandat je ne sais quoi, aujourd'hui de stabilisation du pays et de la partie Est en sécurisant la population, en imposant la paix. L'article 7 au regard des chapitres de la Charte des Nations Unies, on ne fait pas recours à ça, à l'imposition de la force de la paix. En imposant aux agresseurs de baisser les armes. Le secrétaire général des Nations Unies, sans vergogne, il a dit à la face du monde que l'M23 était puissamment armé, était plus armé que la MONUSCO. Alors, cet aveu d'impuissance a poussé la population non le Ouazalendo à réclamer le départ de cette force onusienne. Donc, pour être précis, je suis pour les départs, mais pas un départ qui se ferait comme au Niger, comme au Mali, mais du moins dans un délai bref que les Nations Unies partent. C'est la plus grande force que les Nations Unies aient déployée dans un pays, dans le monde. Plus de 20 000 hommes, aujourd'hui ils sont à 16 000 hommes, mais ils ne parviennent pas à sécuriser l'ensemble du territoire de Rutshuru, Beni, Massissi, tout ça, même Ituri. C'est quand même compliqué. Qui voilà. Et puis, toujours tout à fait. pris par les rebelles. Quand on essaie de fouiner, tous ces gens, ces troupes sont dans les minéraux, sont dans les histoires, ils sont devenus courtiers entre le mouvement terroriste, tout ça, ils sont plus devenus hommes d'affaires, ils ne veulent plus partir. Hein? Donc pas de guerre, pas de COP, pas de job, pas de business pour la MONUSCO. Malheureusement, hein, c'est ça l'image que les Nations Unies nous a laissée aujourd'hui. Ce n'est plus une force qui est venue pour aider les Congo, c'est une force qui est venue pour faire les affaires. Donc cette force doit partir. L'EAC a fait preuve d'inefficacité. C'est vrai, on a intégré cette organisation juste pour faciliter aussi les affaires, les business. Parce qu'on a toujours dit, non, le Congo, voilà, c'est un géant, mais qui ne veut pas s'ouvrir. Le président facilitait aux hommes d'affaires. Il peut aller acheter en Tanzanie des choses sans payer toutes les taxes douanières, tout ça. Il achète son véhicule, il achète son engin agricole depuis Mombasa, qui entre, qui traverse tous ces pays sans payer un lipotin. Voyez-vous, il paye une fois, pas payer devant toutes les frontières de la zone. Il y a trop d'avantages derrière ça, mais il y a que Kagame et son gouvernement qui sont incapables de comprendre les bien fondés de cette organisation qui a même une force armée. C'est ainsi qu'il y a aussi un problème. Ces pays-là sont des pays qui ont des armées qui sont ce qu'elles sont. La belle femme du monde donne que c'est qu'elle a. Le Kenya, sur le plan militaire, vous-même vous savez, le Sud-Soudan a déjà des problèmes. Le Burundi, il se débrouille avec son armée, mais l'armée des références selon l'histoire, hein, en Afrique centrale et australe, c'est les Zaïre, aujourd'hui les Congo. C'est un géant qui a été affaibli volontairement par les Congolais eux-mêmes
et les infiltrés faux vrais Congolais. Aujourd'hui, c'est ce que le président est en train de faire, ressusciter notre armée, que notre armée soit debout. Bref, la MONUSCO et l'EAC, ces forces doivent aller pour laisser notre armée faire le boulot. D'accord, maître, nous tendons vers la fin de notre émission. Une dernière question, maître Franck Chapeta. Cette question, j'aimerais la poser en lingala pour nos téléspectateurs ainsi que nos internautes. Maître Franck Chapeta, donc malé benama pour le 20 décembre awa, benama IDPS. Vous allez qu'au bang à tête au monde déjà, au bas pesi combo, pendant un gros poisson OP, bah la vérité mais à Congo. Vous allez qu'au bang il s'habille noté pour la réélection. Il y a tata mon conti Félix, tu sais qui dit. Papa, maman Patricia, président Félix, a un adversaire de l'élection. Donc il est imbattable selon vous. Tout na banganga politique union so ba yebi ba papa akala. Tout na bango. Omoni Martin Fayulu. Soko côté de la chambre bino D. Au brancher mutema na ordinateur. So nzamba ko sala misiko mona. Il sait qu'il sera lamentablement battu. Aujourd'hui papa ya Bukavu na nani. Donc voilà réparateur. Un médecin peut réparer les femmes. Un médecin là pour soigner. Réparer, c'est quoi? C'est Dieu qui répare, réparateur des brèches. C'est Dieu. Il a pris la place de Dieu. Apparemment, il vous fait peur, Robin Sabino. Il ne vous fait pas peur. C'est un petit monsieur qu'on a respecté, que l'Occident a fabriqué avec un objectif ultime. Cet objectif, on l'a vu. Parce qu'on sait que lui aussi, il a une casquette suspecte de nationalité sur le plan de nationalité. Là, selon vous, selon Maître Franck Chapeta, pas selon les Congolais. J'ai vu une maman à Bruxelles. Maman a vu que ensemble, on a Mukwege ensemble. Elle a vu que Mukwege de nationalité n'est pas mon boulot. Par côté, on est toujours compliqué. Pour cette maman-là, à l'objet docteur Mukwege, c'est un Burundais. C'est une maman qui est claire. Elle a dit, papa n'a belge, maman n'a Mubembe, du sud Kivu. D'ailleurs, une vieille maman de 3e âge. Abi ba kolina ba Mukwege ça Mukwege wa petit na na quartier. Abi papa na abi maman na. Moi je pas de problème. Les Rwandais, les Burundais, les Ougandais aiment tellement les Congo, c'est pas un problème. Nous sommes un pays grand. Tous ces gens-là peuvent venir chez nous. Tous banga de mon côté, ce sont des petits poissons. Oebi prise de finition Fatiazan 145 territoires. Gratuité à enseignement. Gratuité à maternité. Gratuité à maternité. Tous hommes ont des conseils, parce que le nombre de personnes c'est un facteur de puissance. Au niveau économiste, la taille géographique, le nombre de la population, le capital humain, ce que vous avez c'est un facteur de développement. Les Chinois ont permis parce que dans pays, ils ont belé. Si vous avez un revolver, vous avez une guerre, vous avez combien? Vous avez pour un nombre. Donc, président Fatia a facilité, na petit na biso mususu mona moi si aboti mona ke obwaka ebi okene ça accès wana bato bana ba santé na ba ta santé na ye ko santé na hôpital te tindi ba ba tanga non classe ofele ba évoluer gratuité maternité pe ezala ofele to bomisi ba situation ya bato ba salaire ya bato bongi kolia pe ko ofele te comment lingaka ali ya malamu kolia ko ofele kolia za kalva na par régime o eleka ba yebisa congolais ba tia congolais na mutu na yeke vie eza kolia mais munele pays développé ba yebisa vie eza ko préparer ba génération future ko tia ba base. Félix est venu ko tia ba base solide. Donc na décembre fa tia ko beta dada nani a gagné fait Katumbi Mukwege. Faut laisser la gaz. Non. Oui, c'est ça. Mais il jette l'argent, mon vieux, c'est ça. Ah, ok, ça n'a pas de bon. Non, donc, au Seigneur directement. Non, j'ai l'idée qui vient. Donne-moi cet argent, je peux écrire mes livres. Tu perds ton argent à aucun me boire en bon. Non, non, on vote, non, c'est ça. Bah, ceux qui s'aident, qui coûtent, ceux qui n'ont. C'est ce qui coûte. Qui fasse ses habits, va faire toi, ton Instagram, va marquer, c'est fini. Bon, c'est son droit, c'est la démocratie, tout beau, mais président Félix. Mais cette femme-là, elle peut aussi vous battre. Ah, la maman. Maman, il faut. Ah, je l'ai toujours admiré. Moi, Simoko. En fait, face n'a pas de président Félix, dans le cas de masculinité positive, il y a vu que mère a reconnaît, mais tu as quand même, il y a celui qui président pour ça là. Azata premier ministre, il y a un cadre d'équilibre. Et ça, c'est tout ce que je peux dire.
Merci beaucoup à Maître Franck Chapeta, que j'y rappelle à nos téléspectateurs et à nos internautes qui nous suivent à partir de la diaspora, ici partout dans le monde, que Maître Franck Chapeta, il est secrétaire national du mouvement de solidarité et de changement de l'honorable Laurent Batoumona, que nous remercions Maître Franck Chapeta pour votre disponibilité, d'avoir voulu répondre positivement à participer dans notre premier numéro. Vous aussi faites comme Maître Franck Chapeta. Un grand merci à Olivier Nguessi, les réalisateurs, les preneurs de vue, il est tout, en tout cas les coachs. Merci beaucoup Olivier Nguessi et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.